Mes bien chers auditeurs, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve autour de la nouvelle lune pour nos rendez-vous mensuels. Cette deuxième nouvelle lune de l'année astrologique se fera au 8e degré du signe du Taureau. Après l'impulsion martienne du Bélier, énergie qui nous a permis d'enclencher un nouveau chemin lorsque nous avons franchi la porte de l'équinoxe de printemps, en réalisant que toutes forces, les seules forces primaires, ne sont pas les uniques garants pour réussir nos entreprises, que nous devions les conjuguer à une vision plus globale, l'axe Bélier-Balance. Avec les énergies du Taureau, nous allons prendre conscience du désir qui sous-tend toutes nos aspirations. Les vibrations du signe du Taureau sont d'une importance capitale dans le processus de l'évolution humaine. Le Taureau est la clé qui nous permet de percevoir une meilleure compréhension de la loi d'attraction entre la force magnétique d'une part et la cohésion nécessaire à la réalisation de cette force d'autre part. Le Taureau et son signe complémentaire, le Scorpion, forgent nos atouts en les transformant soit d'une manière constructrice, soit d'une manière destructrice. Tout cela dépendra de l'ensemble de la carte du ciel. Et comme à chaque fois j'insiste sur cette notion de globalité, nous sommes l'ensemble des 12 signes du zodiaque et nous avons tous l'énergie du Taureau dans notre carte du ciel. D'autre part, le lien que nous avons avec nos mémoires passées. Grâce à ces liens, nous allons réagir aux circonstances de la vie en fonction des traces que ces dites mémoires ont laissées dans notre inconscient. D'où l'importance de connaître notre thème natal. L'énergie du Taureau est conçue dans l'énergie du signe du Lion 9 mois auparavant. C'est la raison pour laquelle notre manière d'exprimer et d'incarner cette terre du Taureau va dépendre de notre manière de être ou ne pas être, a dit Shakespeare. Le Vénusien Taureau peut parfois prendre la peau d'un Plutonien redoutable, par compensation de ce non-être. Il s'exprimera alors à travers le pôle Scorpion. Vénus, tantôt étoile du matin, tantôt étoile du soir, était vénérée depuis l'Antiquité. Pour les Mayas, elle faisait partie de leur quotidien et les cycles de Vénus scandaient le rythme de leur calendrier. Vénus tient une place centrale dans la plupart des mythologies, où elle représente le symbole de la beauté, Vénus, de la vie et généralement du féminin. Le Taureau est lié à l'oralité, ce stade très important de notre petite enfance. Quel est votre rapport à la nourriture matérielle, affective, mentale, boulimie, anorexie? Le Taureau est également lié au 5e chakra, à celui de la gorge et de la thyroïde. Avec le Taureau, le corps prend toute son importance. Notre corps, mais aussi le corps de la Terre. N'oublions pas que la Lune, exaltée dans le signe du Taureau, la Lune est maître de la forme. Et en ce début du XXIe siècle, notre planète Terre est en réel danger. Vous comprenez pourquoi l'énergie que véhicule le signe du Taureau prend toute son importance et je vous conseille de regarder, si vous avez l'occasion, la dernière émission du reportage Rendez-vous en Terre Inconnue de Frédéric Lopez. On y découvre les conséquences inconscientes des actions de certaines civilisations à une époque, qui se sont appropriées les terres appartenant à des tribus, les déracinant de leur sol. Un reportage poignant et qui illustre, à mon avis, tout à fait
cet axe taureau-scorpion. Au cours de sa deuxième mission, Hercule reçoit l'ordre d'Eurysthée de capturer le taureau sacré, que Minos, le roi de Crète, détient dans son labyrinthe. Le labyrinthe est le symbole de l'illusion. Il ne doit pas tuer le taureau, mais il doit le monter en se servant de son bon sens et des qualités de maîtrise. La canalisation des désirs pulsionnels d'Hercule en aspirations plus élevées le conduisent vers la cité des Cyclopes, ces anciens initiés à l'œil unique, l'œil du taureau, dans la constellation du Taureau. Avant de passer en revue les 12 signes du zodiaque à la lueur des énergies du Taureau, quels sont les points forts de la carte du ciel du 26 avril 2017? Plus de détails dans ma lettre mensuelle, comme dans mes chroniques célestes du lundi matin, qui sont à votre disposition sur mon site, sur Facebook ou dans votre boîte mail. La carte du ciel du 26 avril décrit un amas planétaire qui se pose dans la maison 9. On y découvre un très beau triangle de feu, réunissant la puissante conjonction Uranus-Mercure à Saturne et à l'ascendant Lion, un thème monté pour la France métropolitaine. La poursuite de notre quête ne sera pas facile au cours de ce mois d'avril. Vous serez tiraillés entre des choix contradictoires. De ce fait, restons adaptables et surtout ouverts aux événements qui se présenteront. Nous prendrons à ce moment-là la meilleure décision. Cette lunaison démarre encore avec cette configuration dont j'ai beaucoup parlé de Vénus-Chiron, Poisson, au carré de Saturne rétrograde. Et même si Vénus n'est plus rétrograde et que le carré se désactive, le travail de deuil, des souffrances relationnelles passées est encore bien présente aujourd'hui, mais avec des solutions plus concrètes à la clé avec ces énergies taureaux. Ceci après notre descente dans la caverne de nos profondeurs au cours de ces dernières semaines. Il paraît que quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Mercure rétrograde attire notre attention et suggère d'être vigilants dans nos prises de décision afin d'aboutir à un meilleur discernement, surtout grâce à la conjonction de Mercure conjoint Uranus, qui peut se traduire de plusieurs façons: hyperconscience, génie, mais aussi burn-out. Il y a beaucoup de gens qui pètent des plombs aujourd'hui. Mercure deviendra direct le 4 mai, toujours en compagnie d'Uranus. Ce changement d'énergie présage des comportements colorés de plus d'individualisme, mais attention à ne pas tomber dans l'intransigeance. L'axe nodal change de signe, passant des signes Vierge-Poisson au signe Lion-Verseau. Après 18 mois de purification et de remise en ordre, un autre travail nous attend, celui de devenir un individu libre de toute séduction et manipulation neptunienne. C'est le nombre 13 qui se manifeste en additionnant le jour de la nouvelle lune. La lame 13, que l'on nomme arcane sans nom en tarologie, est une énergie particulièrement intéressante en cette année 2017 où la vibration est liée au 10, à la roue de fortune qui nous pousse littéralement à un changement à 360 degrés des réactions, des comportements que nous sommes au départ, nous confrontant à nos ombres inconscientes et une fois le cycle accompli, nous achemine vers la renaissance. Donc, l'énergie de l'arcane sans nom au cours de ce mois du Taureau va nous inciter à couper avec nos désirs égoïstes et nous permettre d'accéder à des aspirations plus profondes. Pour chaque signe du zodiaque, gardons en mémoire pour cette analyse l'importance de la loi d'attraction, la place de nos désirs et quelles sont nos réelles motivations et aspirations qui sous-tendent
nos fameux désirs. Pour les béliers, un mois fait de contacts qui découlera sur des choix. Gardez bien en tête la direction que vous souhaitez donner à votre évolution en ce printemps 2017. Soyez attentifs de ne pas vous investir dans des situations où vos désirs ne collent pas à vos aspirations. Cela se terminerait par des rapports de force avec votre entourage, surtout autour des 4 et 5 mai prochains. C'est bien d'avoir des projets, mais il faut maintenant donner corps à ces projets, donner des moyens de les mettre en forme, ce que vous réaliserez probablement autour du 20 et 22 mai prochain. À tous les natifs du signe du Taureau, très bon anniversaire. Une année qui s'enclenche à la suite de semaines très remuantes qui vous ont conduit à procéder à la liquidation importante de tendances ou de comportements devenus tout à fait obsolètes. Au cours de ce mois d'anniversaire, la chrysalide se transforme en papillon. Et même si certains projets sont encore à l'état embryonnaire, votre bon sens et surtout votre obstination porteront leurs fruits. Soyez vigilants à ne pas adopter des comportements rancuniers. Quelles sont les initiatives auxquelles vous aviez déjà pensé, entre guillemets, à la fin du mois d'août 2016? Avez-vous tenu compte des défis à relever pour mener à bien ces projets au cours des mois d'octobre et novembre derniers? Car les résultats s'observeront bientôt autour du 19 mai prochain. En attendant, les journées du 5 ou 6 mai favoriseront l'élaboration de projets concrets. En ce qui concerne les natifs du signe du Gémeaux, avec la rétrogradation de votre planète Mercure en conjonction avec Uranus, vous allez alterner entre des comportements très différents. Les initiatives géniales prendront racine, surtout si vous prenez la peine de vous appuyer sur vos réelles motivations. Dans d'autres domaines, si l'environnement que vous côtoyez est trop rigide ou trop limitatif, vous pourriez ressentir une telle pression que vous seriez tenté de péter les plombs. Vous aurez la possibilité de prendre la température de ces différentes énergies autour du 28 au 30 avril, ainsi que autour des 5 et 6 mai prochains. En ce qui concerne les natifs du signe du Taureau, en ce qui concerne les natifs du signe du Cancer. Objectif Lune, peut-être pas encore, mais de toute façon, ce mois de mai stimulera votre curiosité et surtout votre envie de voir ailleurs. Prenez du recul. Ce mois vous donnera l'occasion de développer plus de confiance en vous grâce à une meilleure stabilité intérieure. Mettez vos projets en avant, surtout autour des 1er et 2 mai. Et même s'il faudra attendre le moment de la pleine lune pour voir plus clairement les résultats, connectez-vous à vos aspirations profondes et non à celles des autres. Pour cela, il faudra veiller à maîtriser vos émotions à l'instar d'Hercule, chevauchant son taureau. Il ne faut pas détruire ce qui ne marche pas, il faut le transformer. Et c'est pour cela qu'il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Et pour vous, natifs du signe du Lion, quels sont les augures avec cette nouvelle lune? L'opportunité de prendre réellement les rênes de votre vie, car quelque chose en vous semble vous diriger dans cette direction. Que ce soit à travers des études, des voyages, ou encore un projet professionnel, une quête, il est possible qu'avec cette lunaison, quelque chose
réellement de très fort vous accompagne afin de aller vers votre énergie profonde, vers votre quête, mais ce sera accompagné d'une remontée d'angoisse. Gardez votre foi, cette conviction intérieure que quoi qu'il arrive, eh bien, il y a toujours un moment pour s'en sortir. Et les moments forts tourneront autour des 3 et 4 mai prochains. En ce qui concerne les natifs de la Vierge, c'est également un moment pour aller de l'avant, pour oser initier des choses différentes, pour innover, ne pas rester bloqué dans un contexte d'éducation qui vous a bridé. Osez prendre des décisions en fonction de votre force créatrice, surtout pendant cette période où Mercure sera conjoint à Uranus. Et les moments forts de ce mois seront les 5 et 6 mai prochains. Bonjour les natifs de la Balance. Vous avez été au premier rang pour suivre l'évolution de Vénus dans son travail de rétrogradation. Comme pour les natifs du Taureau, vous avez été touchés par l'aspect très puissant de Vénus au cours du week-end pascal. Aujourd'hui, fort de ces nouvelles perceptions, bougez, allez de l'avant. Vous êtes mûrs pour le changement. Soyez attentifs aux défis sociaux qui peuvent se présenter. Quelles que soient vos motivations ou quelles qu'aient été les motivations autour de la fin du mois d'août 2016, vous avez rencontré probablement des défis au cours de octobre et novembre dernier et vous obtiendrez les résultats plus ou moins positifs autour du 19 mai prochain. Un conseil, mélangez un peu de bon sens, un peu de maîtrise émotionnelle et la ferme conviction que vos aspirations sont nobles. Alors, les événements du mois à venir s'harmoniseront au désir de votre âme. Tenez compte surtout des 7 et 8 mai prochains. Et pour vous, natifs du Scorpion, vous avez besoin de vous nourrir de la terre du signe du Taureau afin de la transformer. Alors, vous, plus que quiconque, analysez l'essence même de vos valeurs. À qui et à quoi profitent vos désirs? En tant que Scorpion, il est vital pour vous de transformer les choses d'une manière individuelle. Mais dans quel but? Alors, faites vos choix. Et en attendant la pleine lune, essayez de cerner les aspirations de votre âme. Car ce sont elles qui doivent dominer et non la part animale de vos désirs. L'énergie de Mars en Gémeaux rendra les choses plus légères, ce qui fera le contrepoids d'un Pluton rétrograde qui, lui, fera jusqu'à la fin septembre remonter des perceptions d'angoisse, voire d'échec. En ce qui concerne les Sagittaires, un mois axé sur la communication. Que désirez-vous exprimer? Que désirez-vous partager? Ce mois va favoriser une ouverture vers de nouveaux horizons qui doivent être nourris d'un idéal fort, comme le vent soufflant dans les voiles. Mais pour cela, il faut que le capitaine que vous êtes choisisse ou sache la direction prendre. Et de ce fait, en tant que capitaine, quelle direction souhaitez-vous insuffler à votre vie? Il semble qu'actuellement, vous marchez un petit peu sur des sables mouvants. Ne vous laissez pas happer par les problèmes familiaux. Sortez vainqueur de ces conflits grâce à la maîtrise du flot émotionnel qui vous anime depuis certaines semaines. Observez ce qui se passe autour des 28-30 avril comme autour des journées des 5 et 6 mai prochains. Bonjour tous les natifs du signe du Capricorne. Les perturbations affectives de ces dernières semaines ont pu affecter profondément votre âme, votre être.
donnant l'occasion de cicatriser de très anciennes blessures. L'énergie du Taureau est très intéressante car elle nous met face à nos valeurs et à la manière de les exploiter ou de les exprimer. Donc, si j'ai des souffrances et qu'elles me serrent le cœur, il faut absolument que je cerne d'où elles viennent réellement et quelles sont les motivations pour les dépasser. Faire plaisir à tout le monde ne sert à rien. Gardez le cap comme la chèvre que vous incarnez et continuez votre chemin vers l'élévation. Ne laissez pas vous détruire et laissez pas détruire vos désirs par des personnes égoïstes de votre entourage. Acceptez que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde et vous observerez bien ce qui se passera autour des 1er et 2 mai comme des 7 et 8 mai prochains. En ce qui concerne les natifs du signe du Verseau, les énergies du Taureau sont liées à votre signe de conception, aux énergies de conception. Donc, plus que n'importe quel natif, il est nécessaire pour vous de faire la différence entre la projection de vos passions obéissant à des désirs égoïstes et la projection de vos projets basés sur des aspirations plus élevées, plus altruistes, plus holistiques. La conjonction Uranus-Mercure actuellement éclaire et donne des informations intéressantes et ceci conjugué à une attitude d'introspection, ce qui va vous conduire à voir les choses plus justement. Votre problème tourne souvent autour d'un besoin d'agir en solitaire en fonction de vos désirs. Restez dans le discernement, quoi qu'il arrive. Vigilance les 5 et 6 mai prochains. Et nous terminons avec les natifs du signe du Poisson. Ces dernières semaines, surtout pour les 3e décans, ont été douloureuses, mais par contre très riches d'enseignements. En vous appuyant sur la terre du signe du Taureau et sur la réalité de vos désirs les plus profonds, votre morale est en train de remonter. À la suite de ces dernières semaines, posez-vous cette question. Mes désirs sont-ils motivés par des peurs, des besoins de servir les autres à n'importe quel prix? Ou ces désirs vont-ils dynamiser les aspirations profondes de mon âme? Soyez vigilants et attentifs autour des 28 et 30 avril, comme des 5 et 6 mai. Des choses intéressantes se passeront. Observez ce qui se trame. Au moment de chaque nouvelle lune, et pendant les 2 semaines qui suivent, le message proposé à la nouvelle lune, pendant les 2 semaines qui séparent la nouvelle lune à la pleine lune, ce message se transforme et quelque chose s'opère entre les nouveaux germes qui devront évoluer grâce au parcours à partir de cette nouvelle lune, mais les bâtons dans les roues du processus précédent, de la nouvelle lune précédente, est encore bien présente. Donc il y a un conflit, c'est pour ça que j'aime ce travail sur les lunaisons, entre la nouvelle lune, entre le premier quartier, entre la pleine lune, entre le dernier quartier. Et dans mes chroniques du lundi matin, je prête attention à bien analyser au cours de la semaine les moments où la lune passe d'énergie. Donc à chaque nouvelle lune, il y a un nouveau message. Au moment de la pleine lune, nous sommes en mesure d'observer le résultat de ce travail qui a commencé à la nouvelle lune, parce que la lune est opposée au soleil. C'est la raison pour laquelle nous parlons de moisson. Avec l'axe taureau-scorpion, cette moisson est surtout liée à notre manière d'exprimer nos valeurs, d'exprimer nos désirs. Et la question aujourd'hui est la suivante. Sommes-nous restés collés à des schémas plus instinctifs, plus égoïstes, ou avons-nous pris conscience qu'il y avait d'autres moyens pour se sentir insécurisés et de ne pas être dans la
possessivité. Cette pleine lune est la plus importante car elle est liée à la fête du Vesak. Une fête qui marque le point culminant de l'année car les forces d'illumination associées au Bouddha se déversent sur la planète. En nous mettant, je dirais, en retrait, dans le silence, nous pourrons ressentir cette connexion incarnant pendant un court instant un canal de lumière. Des opportunités de résilience s'offriront à nous avec cette énergie de la pleine lune grâce aux aspects liés au signe de feu. De la prudence sera nécessaire avec l'aspect Neptune-Poisson au carré partile de Mars-Gémeaux. Attention au coup d'épée dans l'eau. Comment les béliers vont-ils accueillir cette pleine lune? Cette moisson peut soit vous acheminer vers une réalisation positive de vos actions, car vous aurez tenu compte de votre idéal qui tient la route, un idéal puissant et fort, soit en conséquence de malentendus, vous pourriez être déçu et ressentir de la colère face à une situation que vous avez peut-être générée. Tout va dépendre de la cohérence qu'il existe entre vos désirs et la réalisation de vos désirs. Il peut y avoir un certain débordement émotionnel que vous ne maîtrisez pas encore. Vigilance autour du 15 mai et surtout attention à vos réactions entre les 18 et les 20 mai prochains. Encore bon anniversaire aux natifs du 3e décan du Taureau. Où en êtes-vous dans vos réflexions ou dans vos ruminations? Le Taureau est un signe de synthèse. Alors, essayez de clarifier ce qui se passe actuellement, même si ces dernières semaines n'ont pas été évidentes. Oui, un réajustement sera nécessaire tout au long du mois d'avril, fin avril bien sûr, et le mois de mai. Prenez donc le temps de vous poser et de bien cerner ce que vous désirez réellement. Mercure rentre dans votre signe le 16 mai, ce qui vous permettra de mieux incarner ce que vous projetez. Les 19 et 20 mai, vous percevrez les résultats de certains agissements mis en place à la fin de l'été 2016, les défis que vous auriez dépassés à l'automne et la récolte qui sera plus ou moins fructueuse autour du 19-20 mai. Réfléchissez à la place aussi que vous occupez dans votre entourage et posez-vous la question, avez-vous l'impression de jouer votre rôle ou celui d'un autre? Bonjour les natifs du signe des Gémeaux. Profitez du passage de Mercure dans le signe du Taureau le 16 mai prochain pour renforcer intérieurement, vous renforcer vous-même intérieurement afin de ne pas vous laisser happer par le chant de certaines sirènes. Des ajustements se présenteront autour du 18-20 mai afin, je dirais, de rectifier votre direction, de rectifier le choix de certains projets. Ce n'est pas une raison pour tomber dans le doute de vos capacités, ni dans un rapport de force par rapport à votre idéal. Du 20 au 23 mai, les circonstances vous seront plus favorables. Le 20 mai, le soleil rentre dans votre signe. Et pour les natifs du premier décan, pensez déjà à faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler avant de prendre les bonnes résolutions pour l'année nouvelle. En ce qui concerne les natifs du signe du Cancer, si la lune en Scorpion vous remue particulièrement, provoquant des remontées émotionnelles survenues, je dirais, ou à la suite des événements des semaines passées, cette lune est aussi régénératrice. La pleine lune va renforcer positivement votre intuition, comme votre créativité. La lune en Scorpion est trigone, au signe du Cancer. L'ampleur de ce renforcement dépendra de l'évolution de vos motivations à l'intérieur. Plus
vous laisserez les désirs de votre âme s'exprimer, plus vous vous sentirez en harmonie avec votre entourage. Des informations utiles seront à votre disposition autour du 19 mai prochain, apportant un éclairage sur l'état de vos fonctionnements émotionnels. À vous, natifs du signe du Lion, un moment de pause avec cette pleine lune pour prendre conscience de l'état réel de vos valeurs. Regardez dans votre enfance de quelle manière vous avez été nourri émotionnellement. Cette pleine lune du Vésac sera très transformatrice, surtout si vous mettez le doigt sur l'origine de certaines de vos illusions ou certaines de vos ambiguïtés. Ceci autour du 18 mai. Vous aurez probablement la possibilité d'ajuster alors la direction de vos désirs. Votre but sera plus clair et novateur à partir du 20-21 mai prochain. Bonjour, natifs du signe de la Vierge. L'impulsion d'indépendance et de créativité novatrice seront très présentes au cours de cette quinzaine, favorisant des projets professionnels. Vous serez probablement obligé de modifier certains concepts, d'ancrer des procédés nouveaux dans votre façon de fonctionner, de la manière dont vous le souhaitez. Tout cela demandera des ajustements entre désir et réalité. Attention au coup d'épée dans l'eau autour du 18 mai. Les journées du 22 et 23 mai favoriseront des opportunités constructrices pour vous, natifs de la Vierge. En ce qui concerne les natifs de la Balance, c'est toujours dans le domaine social ou professionnel que de nouvelles initiatives prendront forme en même temps que des défis qui seront à surmonter, surtout autour du 15 mai. Il ne vous est pas possible de faire du surplace et surtout de faire marche arrière. À quoi devez-vous lâcher des illusions, de comportements autour de la journée du 18 mai? En tout cas, il y a du mouvement dans l'air, favorisé par un besoin de nouveauté à partir du 20 mai. Les circonstances seront plus constructrices vers la fin de cette période de la lunaison, juste avant la lunaison des signes du Gémeaux. Bonjour, natifs du Scorpion, vous êtes à l'honneur avec cette pleine lune, car la lune transite votre signe. Moment de transformation positive. On sent un courant régénérateur qui s'installe petit à petit. Pour vous aussi, des ajustements sont à l'ordre du jour entre les 18 et 20 mai prochains, car il ne faudrait pas tomber dans le panneau de certaines illusions. Observez bien ce qui se passera et profitez des journées du 22-23 mai pour mettre en place des projets qui s'avéreront plus productifs à l'avenir, surtout probablement autour de votre anniversaire. Aux natifs du signe du Sagittaire, cette pleine lune apporte une intensité très importante et sera stimulatrice dans vos rapports avec les autres. Malgré un sentiment latent de rapport de force, ceci dû à des situations que vous êtes en train de traverser, surtout au niveau familial, depuis plusieurs mois, des événements confus sabotent votre morale, faisant remonter des sensations de découragement. Observez vos réactions autour de la mi-mai. Entre le 18 et 20 mai, prenez un temps de réflexion. Ne partez pas bille en tête, vous pourriez le regretter. Bonjour, natifs du signe du Capricorne. Cette période de la pleine lune coïncide à un renforcement de votre état émotionnel qui avait été quelque peu ébranlé au cours du mois d'avril.
Même si vous avez été déçu par certaines personnes de votre entourage, lâchez prise et ne laissez pas vos ressentiments prendre le dessus autour du 18 et 20 mai prochain. Des projets plus dynamiques s'offrent à vous, 22-23 mai. Ces projets pourraient vous apporter de la reconnaissance dans les mois à venir. En ce qui concerne les natifs du signe du Verseau, avec cette pleine lune, vous aurez une meilleure vision de vos valeurs et de quoi vous êtes réellement capable pour les transformer. N'oublions pas, c'est votre signe de conception. Ne vous laissez pas soudoyer par de beaux parleurs autour du 18 mai, mais branchez-vous à votre antenne 22-23 mai afin d'exprimer votre créativité, que ce soit par la communication ou par le commerce ou autre métier que vous exercez. Dans le secteur professionnel, certaines embûches seront présentes et des défis seront à relever. La communication est toujours le meilleur moyen pour se sortir de malentendus. À nous, natifs des Poissons, l'intensité de cette pleine lune va vous permettre l'enracinement de vos motivations. Appuyez-vous bien sur la terre du Taureau et sur son esprit de synthèse, amplifié par un Mercure qui va transiter le signe du Taureau à partir du 16 mai prochain. Ceci afin d'éviter de tomber dans des situations confuses autour des 18 et 20 mai. Votre signe est particulièrement lié aux aspirations élevées. Et nous savons que si nos désirs sont alimentés par des motivations spirituelles, notre âme s'illumine. Accueillez les vibrations de cette pleine lune du Vésac, un moment de communion extraordinaire. Je vous laisse méditer sur cette note clé du signe du Taureau. Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Il est dit que les Pléiades représentent les pôles de la constellation du Taureau. Les Pléiades sont le symbole de l'âme autour de laquelle tourne la roue de vie. Je vous retrouverai le 25 mai prochain pour partager avec vous les énergies du 3e signe du zodiaque, que l'on nomme Gémeaux. Les annonces concernant mes formations se trouvent non seulement sur mon site, mais également dans ma lettre mensuelle sur Facebook ou dans votre boîte mail. Je reste d'autre part à la disposition de tous ceux qui le souhaitent me téléphoner ou me contacter par mail. Je vous remercie de votre écoute et je vous envoie toute mon affection.